Seigneur, c'est toi qui connais l'histoire de nos familles. Tu connais l'histoire de notre vie. Tu connais l'histoire de notre pays. Tu maîtrises mieux notre destin, Seigneur. Nous voulons nous diriger vers toi, Seigneur. Nous voulons que ta parole, Seigneur, oh Dieu, nous montre la voie à suivre. Que ta parole, Seigneur, nous montre quelle voie emprunter, Seigneur. Nous voulons que ta parole nous aide à éviter les erreurs commises, Seigneur, oh Dieu, dans le passé. Nous voulons que ta parole illumine encore, oh Jésus-Christ, les yeux de notre cœur. Parce que nous croyons que tu es le meilleur guide, Seigneur, des familles. Nous bénissons cette parole, nous bénissons l'instrument que tu t'es choisi cet après-midi. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, nous avons tous ainsi prié et nous disons Amen. Pendant que j'invite le révérend Hubert Mimi et son épouse, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tu es là au cœur de nos vies. Nous sommes réellement dans la joie de partager la parole de Dieu. Nous sommes venus bénir les familles. C'est pour cette raison que nous ne pouvons partager que le message qui concerne la famille et la vision de notre ministère. Dis à ton voisin, tu es venu consolider ta famille. Papa Roger Mayemba na moni olobeli mama Hermelite. Bienvenue d'abord, mais obela est bien. Voilà. Je vais demander à maman Marceline de nous lire Josué chapitre 24 verset 15. Merci. Shalom. Josué 24 15, j'ai lu. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Elle peut nous préparer aussi Deutéronome chapitre 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Merci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. Amen. Dans ces deux textes, on parle de choix. Et les parallélismes entre ces deux textes, dans le premier, écrit sûrement par Josué, on nous dit que en un moment, il a trouvé que tout le monde avait oublié les exploits que Dieu a fait. Il a vu que ses contemporains avaient oublié les dieux qu'il leur a fait sortir de l'Égypte vers la terre promise. En un moment, il était obligé de leur dire de faire le choix. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous devez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Le choix. Chaque jour, il y a une décision à prendre. Chaque jour est une décision. Et cette décision vous permettra de vivre soit dans la présence de Dieu, soit dans la présence de Satan. Et c'est toi qui dois décider. Mais le Josué a décidé de servir Dieu, lui et sa famille. C'est une décision à prendre.
Et il a dit ça quand? Au soir de sa vie. Je peux dire que c'est le dernier mot. C'est la dernière recommandation qu'il donne aux enfants d'Israël. Il dit que souvenez-vous d'où nous venons. Souvenez-vous que vos parents ont mangé la manne dans le désert. Souvenez-vous que leurs chaussures n'étaient pas usées. Souvenez-vous de tout ce que les dieux de vos pères avaient fait. Les dieux que vos pères avaient servis au-delà du Jourdain. Faites le choix. Puis je vois que vous êtes en train de vous mélanger avec les dieux des Amoréens. Vous avez oublié qu'avant de venir à la terre promise, ces gens étaient des géants. Nous, on s'est présentés devant eux comme des sauterelles. Souvenez-vous de l'histoire des 12 espions, dont 2, Caleb et Josué, et les 10 autres. Les 10 autres n'avaient pas la vision. Les 10 autres ne croyaient pas. Les 10 autres n'avaient pas la foi. Les 10 autres ont tremblé devant ces fils-là, les fils des Amoréens. Ils étaient des géants. Et maintenant que miraculeusement, Dieu a fait qu'ils puissent posséder la terre. Ils vivent là, ils se mélangent encore avec les dieux de ces gens, tout en oubliant que Dieu a fait des grands exploits, des grandes choses pour leur donner cette terre. Voilà ce qu'est l'homme. Quand tout va bien, il oublie. Quand tout va mal, il cherche Dieu. Là, ça devient le dieu vaccin. Le dieu dipyrone. Quand il y a la fièvre, tu vas chercher le dipyrone. Quand il n'y a plus de fièvre, tu vas chercher Dieu. Dans ces ministères, nous vivons cette réalité. Beaucoup de couples qui nous ont vraiment dérangés. On a fait des veillées. On a intercédé pour les réconcilier, pour amener l'harmonie conjugale. Dès que tout va bien, ils oublient qu'ils sont les résultats de la prière. Ils oublient. Si tout le monde venait, il n'y aurait pas de place ici. Bon, nous comprenons tout simplement qu'ils ne sont pas appelés à servir Dieu. Mais ici, nous devons faire le choix. Qui nous devons servir? Qui nous devons servir? Moi et ma femme, nous avons fait le choix de servir Dieu. Et ce choix n'a pas été fait pendant le mariage. C'est un choix qu'on a fait avant de se marier. Avant. Pour la petite histoire, aux années 83, Dieu m'a donné ces passages. En 83, j'étais encore étudiant. J'étais étudiant en polytechnique. Je n'étais pas étudiant en théologie. Il me donne ces passages bibliques alors que j'étais en train de préparer mon TFC, le travail de fin d'études au niveau des graduats. Il me dit clairement, Josué 24:15, choisis de me servir. Alors, quand il m'a donné ça à 83, je n'ai pas compris. J'ai compris ces passages à 84. Quand il était question de choisir une femme, de choisir celle avec qui il doit partager la vie. Il a dit, choisis celle avec qui tu vas me servir dans ta maison. Malheureusement pour moi, la première fois que j'ai rencontré cette jeune dame, elle était en visite dans un centre hospitalier. Elle est allée rendre visite à une dame qui a accouché. Et moi aussi, j'ai accompagné une tante qui est allée rendre visite à la même dame. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Quand le message lui est parvenu que moi, j'ai proposé qu'elle devienne ma femme un jour, puisque moi j'étais en terminale. Elle aussi est en terminale. Elle a refusé.
Elle a refusé, elle a dit que non. Bon, j'ai laissé tomber aussi comme elle a refusé. Une année après, elle a dit oui. Alléluia. Avec des conditions. La première condition, ne sois pas comme mon père. Puisque son père a répudié sa maman, puisqu'elle mettait au monde des filles. C'est la raison. Le péché de sa mère, c'était de mettre au monde des filles. S'il y a des scientifiques ici, mettre au monde des filles ou des garçons, c'est la responsabilité de qui? Si c'est la responsabilité de l'homme, pourquoi on a condamné la maman? L'ignorance, hein? Voilà. Alors elle a dit, peut-être que ces sœurs-là vont encore revenir chez moi. Alors, si tu penses que tu seras comme ma mère, comme mon père, en tout cas pour moi, laissez-moi aller au couvent. Elle préférait même aller au couvent. Des protestantes qu'elle était, elle voulait redevenir catholique pour aller au couvent. Alors j'ai accepté des conditions. Moi aussi je lui ai dit, si tu savais d'où je viens. Le plus important pour moi, Dieu m'a amené chez toi et voici les critères pour moi. Si tu m'acceptes, accepte aussi de m'aider à bâtir une église dans ma maison. Elle m'a donné la condition. Moi aussi je fais quoi? Je lui ai donné la condition. Et nous nous sommes convenus. Donc avant de se marier déjà, c'était notre deal, si vous voulez. Moi, je ne suis pas comme son père. Et elle accepte de bâtir l'église où? Dans la maison. Elle accepte. Et nous avons commencé à prier. On est parti même en retraite. On a eu le temps de nous préparer pour ça. Ce qui fait que les enfants sont venus nous trouver dans la prière. Les enfants sont trouvés dans la prière. Ce qui fait que vous les trouvez tous les 6 équilibrés dans la prière. Dieu nous a fait grâce d'avoir les 6 enfants tous dans le Seigneur. On n'a pas un qui est difficile. Aucun. Ce que Esther fait, elle a prié ça de son aîné David. David encadre les jeunes. Elle aimait plus l'école de dimanche. Elle a appris ça où? En famille. C'est elle qui a encadré ses petits frères et ses petites sœurs. C'est lui le préfet de discipline de la maison. Et Dieu lui a fait grâce. Choisissez qui vous devez servir. Cette décision doit demeurer. Hein? Grâce à Jean-Louis. Le mariage n'est pas le but. Le jour du mariage, là, ce n'était qu'un début. Le début de la grande décision de servir Dieu et le début de faire la différence. Vous avez droit à la différence par rapport à vos parents. Vous avez droit à la différence. Comme elle a décidé, nous devons faire la différence par rapport à nos parents. Donc vous avez la mission de commencer une nouvelle génération, et la génération des valeurs, la génération des enfants qui craignent Dieu. C'est très important, ce que j'ai dit là. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, nos jeunes enfants, retenez ça. Vous voulez un critère de choix pour choisir une femme, pour choisir, accepter un jeune homme? Il faut lui imposer ces passages bibliques. Josué 24, 15. Que ces passages bibliques deviennent votre critère de choix. Si la personne dit, oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, voilà l'homme.
Et voici la femme. Tant qu'il hésite encore, tant que tu as des signes qui démontrent que après le mariage, il ne va plus servir Dieu. Après le mariage, il va même t'imposer de ne plus aller à l'église. N'acceptez pas. Même si l'âge est poussant, comme certains disent que non, l'âge est avancé. Il n'y a pas de problème d'âge avancé. Tu peux mal te marier et 2 ans après, tu te retrouves seul. Vaut mieux rester seul en servant l'Éternel que de se marier et c'est compliqué. Aujourd'hui, on est allé rendre visite à une dame qui est à l'hôpital. On est allé prier à l'hôpital, c'est Ngalimer Center. On a prié, on est allé prier. Il nous arrive aussi d'aller rendre visite aux malades. Après les cultes, Dieu nous a convaincus d'aller. Et j'ai compris pourquoi Dieu a insisté. Et on arrive là, on a vu la première secrétaire d'Ertif. Madame Tina. Cette dame, on l'a eu dans une situation difficile. Son mari, pasteur. On est allé même faire les séminaires dans leur église. Parmi les premiers séminaires qu'on faisait dans les églises. Et puis quelques temps après, le pasteur a répudié sa femme. Et la femme nous a appelés. On est allé constater les dégâts. Les pasteurs, avec toute l'église et tout ça, on l'a qualifié de sorcières. Elle dit quoi? J'ai dit à la dame, je vais démontrer à ton mari que tu ne l'es pas. Et puis la dame, elle était devenue ma secrétaire. Elle a beaucoup. Le départ d'Ertif, c'est elle la première secrétaire. J'ai dit, il t'a refusé, mais Jésus ne t'a pas refusé. Il t'a seulement mis de côté, privé des services que tu faisais au ménage, mais tu as beaucoup de dons et talents, beaucoup de capacités. Viens servir Dieu. Elle a accepté de servir Dieu. Elle nous a accompagnés dans ce travail. Elle a fait des choses merveilleuses. Et aujourd'hui, elle témoignait. Elle a dit même le 11, elle viendra. Aujourd'hui, elle est à l'hôpital. Elle est allée assister son beau-fils. Puisque sa fille attend famille. Le beau-fils est à l'hôpital. C'est la belle-mère qui s'occupe du beau-fils à l'hôpital. Elle témoignait, elle dit, voilà, mes enfants ont grandi, voilà comment ils sont devenus, c'est bon. Et pour nous, c'était la joie. La joie de voir que quand on s'accroche à Dieu, Dieu n'est pas ingrat. Alléluia. Et son mari est dans le 2e, 3e épisode, je pense. Hein. Il a pris une autre femme. Cette femme est morte, je pense. Elle a pris encore une autre. Finalement, on voit la malédiction de quel côté? Hein? Qui est le vrai sorcier alors? Hein? Les vrais sorciers, finalement, avec le temps, on connaît maintenant qui est le vrai sorcier. Hein? C'est là où je passe au 2e passage qui dit: je mets devant toi la vie et la bénédiction et la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Une fois de plus, c'est un conseil de quelqu'un au soir de sa vie. Au soir de sa vie. Donc quand des grandes personnes comme ça qui sont à la fin de leur vie vous parlent, il faut prendre ça au sérieux. Je prends ça même comme le testament. Pour Josué, c'était au soir de sa vie. Et pour Moïse aussi, au soir de sa vie. Il dit, choisissez. Dieu met devant vous le choix de chaque jour. Choisissez aujourd'hui. Il y a la vie, les biens, et il y a la malédiction, donc la mort et le mal.
entre la bénédiction et le bien, et la mort et le mal, vous choisissez quoi? Entre la bénédiction et la malédiction, vous choisissez quoi? Pour dire que nous-mêmes, nous avons le choix entre la vie et la mort. C'est nous qui décidons. Je peux choisir de vivre tout comme je peux choisir de mourir. C'est ton choix. Vraiment ton choix. Ceux qui choisissent le divorce, ils optent pour quoi? Pour la mort. Ils choisissent la mort. Effectivement, c'est la mort. Avant, quand j'ai préparé ce message, Dieu m'a dit de ne pas faire des choses compliquées aujourd'hui. Rappelle seulement aux gens, comme Josué a fait, comme Moïse a fait. Nous nous butons à plusieurs problèmes de divorce, plusieurs problèmes de séparation. Il m'a dit aujourd'hui, ne te poumons pas à intercéder pour qu'ils se réconcilient. Mais les servants devant leur responsabilité. Dit que voilà, vous êtes en train de choisir soit la vie, soit la mort. Alors dis-leur seulement les conséquences. Si tu choisis la vie, voici les conséquences de ton choix. Quelles sont les conséquences du choix quand quelqu'un dit « Je me marie pour le meilleur et pour le pire ». Quelles que soient les circonstances, je vais continuer avec ma femme. Moi, je dis souvent, plus je découvre le mauvais côté de ma femme, c'est-à-dire ses faiblesses, plus je découvre ses défauts, plus je l'aime. Plus je l'aime. Au fur et à mesure, on avançait, puisque les premiers jours de mariage, on ne se connaissait pas. Au fur et à mesure qu'on restait ensemble, j'ai commencé à découvrir. On découvre les biens, on découvre aussi les mal. On découvre les points forts, on découvre aussi les points faibles. Donc plus je découvrais ces points faibles, plus ça me poussait à prier pour elle, et plus je l'aimais. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez le faire. Plus vous découvrez les points faibles de votre partenaire, plus vous l'aimez. Ou c'est plus vous découvrez les points faibles, plus vous reculez. Plus vous commencez à dire, oh si je savais. Oh ça je n'avais pas prévu. Oh ça ce n'était pas dans mon agenda. Plus on découvre les défauts, plus on recule. Non. Non. Je peux dire aujourd'hui, sans m'en débarrasser, sans me tromper, que je l'aime plus que je l'aimais les premiers jours. Alléluia. Je l'aime plus que je l'aimais les premiers jours. Puisque les premiers jours, je ne connaissais pas ses faiblesses. Si plus je découvre ses faiblesses, je l'aime. Donc j'ai fait le choix de faire grandir mon amour vis-à-vis d'elle. C'est un choix. C'est un choix. Celui qui dit qu'on se sépare puisque je viens de découvrir les fautes, puisque je viens de découvrir les faiblesses, il n'aime pas. Il n'aime pas. Vrai ou faux? Il n'aime pas. Parce que quand on aime, c'est un amour divin. Et dans l'amour surnaturel, on ne voit pas les circonstances. On ne voit pas les circonstances. Facilement, nous sommes en train de voir les jeunes se séparer 2 ans, 3 ans après, pour plusieurs raisons. Il y a même des raisons inutiles. Et non, on se sépare puisque la chevelure que j'ai acceptée, ce n'est pas cette chevelure que j'ai vue à la maison. Hein? Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde met les chapeaux, non? Les femmes font les chapeaux, les perruques. Hein? Quand je vois 20%, c'est pas, il n'y a que 20% qui peuvent avoir les cheveux naturels ici. Tout le monde a les perruques. Tout le monde. Alors un jeune homme qui voit les make-up, qui voit les chapeaux, qui voit les ongles là, allongés,
Et puis maintenant, quand on arrive à la maison, elle enlève tout ça. Elle n'est plus celle que tu as admirée dans la rue. Vas-tu continuer à aimer ou tu vas arrêter? Hein? Papa Roger. Yo bala déjà. Bon, on va dans le sika motoana. Adiaki chapeau à l'oulier. N'est-ce que l'oulé longue à l'oula qui souki. Bon, c'est quoi l'ongoli souki souki banda? Côté Zaliban. Awasala na konzonga sima okene liboso. Asomele 10 chapeaux. Bon, au lieu qu'il y ait un chapeau, il y a un chapeau. Voilà. Bon, à quel endroit que l'ongoli make-up, ba couche oignon sur batia kawana. À quel endroit que sokoli azana ma hein? Abalaka azwaka varicelle ba trou eza ebele. Bon, c'est quoi ça la nine? Au moins une vraie nature. Bon, grandeur nature. Bon, c'est quoi? Hein? Mes camarades l'air bakubanoya nanda ko fandi boy nakolo bana bango nini. Hein? Obala qui pona ba camarade ou bien obala qui. Non, Dieu voit la beauté du cœur et non la beauté extérieure. Alléluia. Il faut entretenir la beauté intérieure. Plus la beauté intérieure. Ne dépensez pas beaucoup d'argent pour la beauté extérieure, mes filles. On a vu, je pense que c'est à Madrid, hein? Avant un mariage, la fille est partie au laboratoire, s'est métamorphosée. Et les gens qui devraient la transformer sont venus de Paris. Donc elles ont quitté Paris. Comment on les appelle ces gens-là? Les maquilleuses ou quoi? Les maquilleuses. Donc payer d'abord le transport des gens qui doivent venir de Paris avec leurs trousses de maquis, ben, vendre dans le laboratoire. Hein? Finalement, celle qui va se présenter devant des gens pour ce n'est pas celle-là. C'est quelqu'un d'autre. Et ça coûtait cher. On doit aussi métamorphoser, hein, les filles d'honneur. Hein, ou les... hein? Et maman Marceline qui devrait presque parrainer, on dit que toi aussi, elle aussi, on va la maquiller. Non, non. J'ai déjà payé. Toi, assis-toi seulement. Mais ce sont des dépenses inutiles. Inutiles. Puis tout ça, vous êtes en train de faire pour un jour, alors que la réalité qui vous prendra plusieurs jours est autre. Alléluia. Alléluia. Tout cela fait partie de quoi? Du choix. Le choix. Soit vous faites le choix d'investir, soit vous faites le choix de dépenser inutilement. Inutilement. Nous sommes en train d'évaluer les 15 ans après, voir un peu ceux avec qui on a commencé, surtout les jeunes qui y sont devenus, ceux qui se sont mariés il y a 15 ans, ou ceux qui se sont mariés il y a 16 ans, il y a 10 ans, enfin il y a même... et puis on voit un peu ceux qui ont obéi, puisqu'ici il est question de quoi? D'obéir. Puisque tout le monde n'obéit pas. Ceux qui ont obéi à ces principes, qui ont mis ces principes en pratique, qui y sont devenus. Et ceux qui ont refusé, qui y sont devenus. Nous sommes en train de faire l'évaluation. En train de faire l'évaluation. Évidemment, RTIF n'a pas commencé il y a 15 ans. Non. Dieu m'a mis dans cette vision, comme je vous ai dit, depuis 1983. J'étais étudiant. En tant qu'étudiant, j'ai réconcilié déjà les couples. En tant qu'étudiant. Le premier couple que j'ai réconcilié, c'était un de mes oncles, qui s'est séparé avec sa femme. Et puis il m'aimait beaucoup, cet oncle. Un jour, il m'a pris dans sa voiture et il m'a ramené au campus.
Et puis il m'a partagé son problème. En fait, il a quitté sa villa pour me prendre uniquement puisqu'il manquait à faire. Puisque la maison, ça chauffait. Alors, à un moment, il s'est mis à me raconter. Et puis, il disait tout bonnement, bon, on va se séparer. Il avait à ce moment-là 2 enfants, des bébés, qu'on va se séparer et je ne peux pas continuer comme ça. Je vous assure, instantanément dans la voiture, je me suis mis à genoux. Lui était au volant, moi à côté. Je me suis mis à genoux dans la voiture pour le supplier de ne pas se séparer. Et je ne sais pas quelle force m'a poussé à le faire. Et puis il m'a écouté aussi. Il ne s'est pas séparé de sa femme. Alléluia. Aux années 83. Il y a une maman ici que j'ai connue aux années 84. On est allé prier chez elle en 84. 85-84. Et après, on s'est perdu, bien qu'on était dans la même église, il n'y avait plus contact. Et puis un jour, aux années 80, c'est pas 14, 15, tu as encore l'année? Bon, elle-même pourra nous dire quelle année. Elle a croisé maman aux environs de Rompengaba. Elle était dans sa voiture. Elle a vu maman Marceline. Elle a interpellé maman Marceline. Elle a dit que ton mari... elle a dit quoi? Depuis que ton mari était venu chez moi prier, il ne vient plus, il ne s'occupe plus de moi. Et j'ai demandé l'adresse, il m'a donné l'adresse. Voilà. Ton mari était venu prier chez moi, il ne vient plus. C'était même 10 ans après. Et cela fait que j'ai été encore interpellé que j'ai oublié ma mission. On est reparti. Elle a pris l'adresse. Nous sommes repartis avec cette maman. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes avec cette maman. Ça fait combien d'années? Hein? Au moins 40 ans. 40 ans. Hein? Quand on est avec quelqu'un avec 40 ans, on est devenu qui? Hein? Mais c'est plus qu'une famille. Alléluia. Avec elle, on peut compter plus de 30 ans. Ouais, maman Mélanie. Plus de 30 ans. Donc, on a une famille durable. Dans RTIF, nous sommes un réseau de familles durables. Et plus on est en famille, plus on s'aime, plus Dieu déverse aussi les bénédictions. Et nous pouvons voir ce que Dieu peut faire pendant toute une génération. 30 ans, nous pouvons évaluer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et puis on voit en 30 ans qu'est-ce que Dieu a fait. Il y a des familles pour lesquelles on est entré en 91. Sur instruction du Seigneur. De 91 à aujourd'hui, je vous dis, les jours où cette famille va ouvrir la bouche, parler ici, il y en a qui seront étonnés. Les effets de la prière dans la famille. En fait, nous sommes en train de vous supplier pour votre bénédiction durable. Nous vous supplions. Comme Josué a supplié ses contemporains, comme Moïse aussi a supplié. Puisque quand vous lisez bien dans ce qui est Deutéronome, dans les bénéfices de ça, dans Deutéronome chapitre 30, si vous lisez jusqu'au bout, verset 19 et 19, verset 20, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendra la vie et la prolongation de tes jours.
Il faut souligner la prolongation de tes jours. Quand nous parlons de famille durable, ça veut dire que il vous donne une longévité. Quand vous obéissez à ces principes, il donne la longévité aussi à votre mariage. Il donne la longévité à votre couple. Il donne la longévité à vos enfants. Il vous donne la longévité. La personne qui refuse d'obéir à ça, il écourte sa vie. Il va écourter sa vie, c'est un choix. Tu veux allonger ta vie, tu veux prolonger ta vie, tu veux vivre longtemps. Tu veux voir les enfants de tes enfants, conformément au psaume 128. Obéir à ces principes, c'est simple. C'est simple. Mais l'homme ne veut pas croire en Dieu, ni obéir à ces principes puissants. Qui dit clairement, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham et Isaac. Jacob. Dans d'autres versions, cette bénédiction est pour ta progéniture. Pour ta progéniture. Ta progéniture sera bénie. Donc le destin de tes enfants dépend d'une simple décision que tu prends. Alléluia. La destinée de tes enfants dépend de la décision que toi tu prends. Si tu prends à t'attacher, la décision de t'attacher à Dieu, Dieu s'engage à prolonger ta vie, Dieu s'engage à bénir tes enfants, Dieu t'engage à bénir les enfants de tes enfants et à bâtir une famille durable et solide. Mais l'homme ne veut pas de ça. L'homme ne veut pas de la famille durable. Dans ces ministères, nous tenons à commencer une nouvelle génération de jeunes gens qui vont se marier avec la décision de servir Dieu. Avec la décision d'honorer Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, qu'est-ce qu'il est dit? Honore, que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Que tu sois femme seule, que tu sois homme seul, que tu sois veuve, que tu sois qui, tu dois faire quoi? Tu dois honorer le mariage. Même si tu es divorcé. Un divorcé ou une divorcée qui craint Dieu doit aussi honorer le mariage. Rester seul, c'est la parole de Dieu qui dit. Tu es seul, tu honores le mariage, tu élèves tes enfants, tes bénédictions te sont aussi réservées. Les bénédictions sont là. Comme les cas que nous venons de dire aujourd'hui. On l'a rencontrée, elle est heureuse. Elle a dit, elle a combien de petits-enfants? 4 petits-enfants et 2 arrivent bientôt encore. Donc ça sera 6. Mais au départ, quand le mari l'a répudié, le mari a confisqué les enfants. Elle n'avait pas accès aux enfants. Elle était toute malheureuse. Son unique famille qui lui donnait la joie, c'était Ertif. C'était Ertif. Elle ne pouvait pas voir ses enfants. On a interdit à ses enfants de venir de voir leur maman. Mais aujourd'hui, ces enfants ont grandi. Ces enfants, je pense l'un des les plus jeunes, il y a 15 ans, pouvait avoir, je pense, c'est pas 5 ans, 10 ans. Hein? Le plus jeune, je pense, c'est 5 ans. Hein? Il est en train de terminer son université maintenant. Et ceux qui étaient nés, qui sont devenus des parents.
Maintenant qu'ils sont libres, ils sont chez eux. Ils n'ont plus 18, ils ont plus de 18 ans, ils sont majeurs. Est-ce que les papas peuvent leur dire encore, n'allez plus visiter la maman, elle est sorcière? Elle est insensée. En d'autres termes, c'est un idiot. Les papas polygames, les papas qui négligent sa femme, qui négligent ses enfants, il est sans intelligence. Quand on dit insensé, dans d'autres versions bibliques, on parle de quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Mais celui qui n'a pas d'intelligence, il est insensé. Dans d'autres versions, on l'appellera qui? Fou. Il est le fou, comme fou de Gadara. Il est dans les tombeaux, il est dans les cimetières, il est dans les bars. Il est partout, sauf là où il doit être comme responsable. Fou. Et à Lingala, Zoba Bazoba. Bololé. Pour lui, il est en train de bomber sa torse pour dire qu'il est responsable 2 fois, 3 fois, puisqu'il a 3 ménages. Ou 4 ménages. Ça, c'est un investissement. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de cette maman. Elle a tenu bon. Elle n'a pas fait comme son mari. Elle ne s'est pas vengée pour aller prendre notre mari. Elle est restée comme ça. Elle a souffert jusqu'à ce que les enfants ont grandi. Quand les enfants ont grandi, elle est en train de cueillir. Alléluia. Et finalement, les enfants ont compris qu'entre les deux, entre papa et maman, qui était fou. Alléluia. Puisqu'à un moment, les enfants constituent la majorité silencieuse. Ils ne peuvent rien dire. Ils subissent. Mais viendra un moment où ils vont parler. Alléluia. Viendra un moment où ils vont faire asseoir papa et maman. Vous connaissez ces jours-là? Comment les enfants peuvent mettre les parents devant un fait accompli? Les jours de mariage. Surtout les jours de la dot pour les filles. Ou même pour les garçons. Ces jours-là, que vous le voulez ou pas, on vous fait asseoir côte à côte. Même si vous allez faire l'hypocrisie, on vous fait asseoir là. Ça ne se passe pas comme ça? Et devant le public, vous n'avez plus à dire autre chose. Vous dites, voici la copie certifiée à l'original. Au départ, c'était comme ça. Et c'est le jugement qui commence déjà à ce moment-là. C'est là où le mari fou commence à réfléchir. S'il était ivre, l'ivresse s'était diminué un peu, commence à regretter. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a pire encore, il n'y a pas longtemps, une voleuse de mari. Et le mari est tombé malade. Elle est venue jeter le mari malade à la première femme qu'on a abandonnée. Heureusement que les premières là ont toujours l'amour divin. Elle ne refuse pas, même les pauvres, elle accepte quand même. Comme j'ai dit, plus on découvre des défauts, plus on aime. Que malgré ça, tu es quand même mon mari, tu es quand même papa Bananangai. Fanda. Alléluia. Alléluia. Souvent ça se termine mal. Puis ces voleuses-là, leur problème est matériel. Leur problème est de courte joie. Quand tu n'as plus d'argent, elle va chercher celui qui a l'argent. Elle va t'abandonner, elle va chercher celui qui a l'argent. Alors c'est aux maris, aux hommes d'ouvrir les yeux et de faire le bon choix. Il y a des choix qu'on fait une et une seule fois dans la vie. Il y a un oui qu'on dit seulement une fois dans la vie. J'ai dit oui une et une seule fois. Et dans ce oui-là, je demande à Dieu de me donner l'amour surnaturel. L'amour qui ne dépend pas des circonstances. Qu'elle soit malade, que je sois malade, que je sois paralysé ou pas, que j'ai l'argent ou pas, qu'il y ait l'eau au robinet ou pas,
qu'il y ait quelque chose à manger ou pas, l'amour supporte tout. Alléluia. Le vrai amour supporte tout. Le vrai amour pardonne tout. Le vrai amour pardonne tout. Le vrai amour pardonne même l'impardonnable. Et au nom de Jésus, c'est possible, puisqu'avec Dieu, tout est possible. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Faites les choix. Les bons choix. Les bons choix d'abord de servir Dieu dans ta maison. Or, tu ne serviras pas Dieu dans ta maison si tu n'as pas relation avec lui. La bonne relation avec ton épouse ou avec ton époux dépend de la qualité de ta relation avec Dieu d'abord. Donc, dans ces ministères, pour conclure, nous plaçons la croix dans la maison. Dans les verticales, une bonne relation avec Dieu. Papa en bonne relation avec Dieu. Maman en bonne relation avec Dieu. La conséquence de cette bonne relation avec Dieu dans les verticales nous oblige l'horizontale qui est la bonne relation entre les hommes. Bonne relation avec madame, bonne relation avec les maris, bonne relation avec les enfants. Donc la relation interpersonnelle dans la maison dépend de la bonne qualité avec Dieu. C'est pour ça que nous disons l'église dans la maison doit être une priorité. Si à la maison il y a la prière, vous verrez la bonne qualité des relations interpersonnelles et la conséquence, vos enfants seront bénis et vous verrez les enfants de vos enfants, votre vie sera prolongée. Votre couple sera un couple non seulement MH, mais un couple durable, une famille durable. Voilà ce que nous voulons. 15 ans après, nous sommes en train d'évaluer. Nous savons que Dieu a fait de grandes choses à 80%, mais il y a toujours des égarés. Nous prions pour que les égarés reviennent. Dans les beaux sentiments, pas pour qu'ils reviennent avec nous, qu'ils retrouvent leurs épouses, qu'ils retrouvent aussi leurs époux. Parce que nous connaissons aussi les femmes qui ont quitté leur mari et qui ont poursuivi les vents. Nous voulons qu'elles arrêtent de poursuivre les vents, qu'ils poursuivent Jésus, et en poursuivant Jésus, pour quelqu'un qui prie, s'il rencontre sérieusement Jésus, Dieu lui dira de rentrer dans sa maison, comme il a fait avec le fou de Gadara. Il a dit au fou de Gadara, rentre dans ta maison. Que tous les fous de Gadara, tous ceux qui sont dehors, ils sont dans les bars, ils sont chez les deuxièmes bureaux, ils sont, je ne sais pas, quelque part dans les entre parenthèses, au nom de Jésus, nous prions pour qu'ils rentrent dans leur maison, retrouver la paix, retrouver la joie et devenir aussi des MH, parce que pour Dieu, vaut mieux la fin de votre histoire que son commencement. Que Dieu vous bénisse. Oh, RT, ton